Le ministère de la Justice, de la Promotion des droits humains et de la bonne gouvernance a organisé le jeudi 14 juillet 2022, en collaboration avec l'ONU Femmes et la police de la MINUSCA, une session de sensibilisation à l'endroit des acteurs de la justice sur la protection des femmes contre les accusations de pratiques de sorcellerie. Les travaux de cet atelier ont été lancés par le chargé de mission du dit ministère, Jacques Ouattara, en présence du chef de la composante de police de la MINUSCA, le commissaire Christophe Bizimungu et du représentant résident de l'ONU Femmes, Salvador Kuruzinza. Nombreuses femmes, surtout celles issues de la catégorie des personnes âgées, sont enterrées vivantes, brûlées vives ou même chassées de leur communauté sur la base des accusations de sorcellerie. Ce phénomène assez répandu en République centrafricaine, mais aussi en Afrique comme partout ailleurs, n'est pas assez documenté pour permettre de disponibiliser des données spécifiques sur ces accusations. Cet atelier vise à renforcer la prudence des magistrats et juges dans le traitement des litiges liés aux accusations de la pratique de la sorcellerie, à renforcer la vigilance des officiers de police judiciaire sur la prévention de la violence au sein de la communauté. Il vise aussi à prévenir les violences faites aux femmes en lien aux accusations de pratiques de sorcellerie et à outiller les acteurs de la chaîne pénale pour un meilleur traitement des litiges en matière de sorcellerie et de charlatanisme conformément à la loi. Le principe de la présomption d'innocence, qui est un des droits fondamentaux de la personne, exige à ce qu'une personne poursuivie par la justice soit condamnée afin qu'il soit déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Or, l'on constate que dans le contexte actuel, marqué par une forte propension de la population à défier l'autorité de l'État par des actes de barbarie et de violence, face à cette situation, autant pour moi, un accent particulier doit être mis sur la poursuite systématique des auteurs des violences à l'égard des personnes présumées auteurs des pratiques de charlatanisme ou de sorcellerie. En République centrafricaine, la pratique de sorcellerie associée au charlatanisme est définie et sanctionnée en tant que délit de crime par les articles 149 et 150 du Code pénal centrafricain. Cependant, les preuves sont difficiles, voire impossibles à établir, et les victimes sont souvent exposées à la verdict populaire. Les articles 149 et 150 du Code pénal centrafricain qui répriment les crimes de sorcellerie, dans ce texte-là, il y a beaucoup de lacunes. Le législateur n'a pas pris le temps de définir les pratiques qu'il qualifie de pratiques de sorcellerie et de charlatanisme. Donc, sur le plan juridique déjà, le magistrat que nous sommes, le technicien que nous sommes, avons des difficultés à appliquer, n'est-ce pas, cette loi pour ce qui concerne les accusations de sorcellerie. Donc, le premier travail qu'il convient de faire ici, c'est d'abord de toiletter cette loi. Plusieurs thématiques ont été exposées au cours de cette session, notamment la nature et forme de la sorcellerie dans les débats judiciaires, la prévention de la verdict populaire et des détentions injustes sur base d'accusations de sorcellerie et les mots de preuve en matière pénale. Les thématiques inscrites au débat sont très importantes et qu'à l'issue, j'ai bénéficié de beaucoup de choses. Plus précisément concernant la définition de la sorcellerie, dont le premier modérateur a dit qu'il n'y a pas une définition exacte de la sorcellerie. Mais il a tenté de faire des approches en cherchant des définitions locales qui touchent à certaines appellations selon les tribus telles que le Ngben, le Urukuzu, les pratiques de charlatanisme, le maraboutage et consorts. Donc je pense qu'au sortir de cet atelier, je vais pérenniser ces acquis-là pour aller les vulgariser dans mon unité en ma qualité de chef de bureau sensibilisation au sein de l'unité de ma provenance. Selon un rapport du département d'État américain en 2005, suite à des enquêtes à la prison pour femmes de Bimbo, le pourcentage de détenus pour sorcellerie variait entre 50% et 60%.
Lors d'une visite du personnel de la MINUSCA à la prison pour femmes de Bimbo en février 2017, il a été documenté que sur 46 femmes, 21 étaient détenues pour sorcellerie. Les accusations de sorcellerie en République centrafricaine sont un fléau qui nécessite l'attention des acteurs de la chaîne pénale. Et pour contribuer à attirer l'attention de la population sur ce phénomène, la police de la MINUSCA lancera dans les semaines à Bangui et dans les préfectures une campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux enfants sur base d'accusations de sorcellerie.